C'est quoi le décisionnel? Eh bien, en fait, c'est la génération d'indicateurs pour piloter correctement une organisation. Si on prend par exemple une flotte d'avions, chaque pilote de chaque avion va devoir vérifier dans son cockpit que les indicateurs sont fiables. Et pour permettre de prendre de bonnes décisions, il faut des indicateurs fiables sur la durée. Donc pour ça, il faut des capteurs qui puissent générer des données quantitatives comme une distance, une hauteur, une vitesse, et tout ça pendant toute la durée du vol. Imaginons qu'on reprenne une entreprise qui fabrique des fichiers MP3. Elle aussi va devoir alimenter des données dans des tables qui elles-mêmes proviennent de données provenant de Datamart, elles-mêmes provenant de Data Warehouse et de données brutes dans des data lakes. Donc si on se concentre sur cette coupe, on se rend compte que les données brutes ne sont pas exploitables. Par contre, les données fiables transformées, elles sont exploitables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les piocher dans les data lakes et faire ce qu'on appelle de l'extraction, de la transformation et du chargement de données. Donc ces indicateurs-là vont être alimentés par des données provenant de sources fiables. Et les sources de données sont alimentées par des traitements de données. Imaginons un traitement qui permet d'alimenter un indicateur. Comme là, pour un certain nombre de téléchargements de fichiers, si on veut avoir une idée de où est-ce qu'ils ont été téléchargés, on va devoir agréger ces données et créer des tableaux dynamiques. Donc, par exemple, si on veut avoir un nombre de téléchargements de fichiers par mois, par pays, par ville et par nom de fichier, on va avoir ce qu'on appelle des axes de regroupement. On va devoir visualiser ces données et on a beaucoup de logiciels comme Excel, Tableau Software, ClickSense, etc. Et donc ce qui nous amène au fait que s'il n'y a pas de KPI, il n'y a pas de pilotage. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.